Christian, bonjour. Salut Myrtille. Oui, alors cette semaine, tu animes le tango argentin avec ta compagne Chantal. Oui. Mais qu'est-ce qui nous vaut ta visite sur ce lieu en fait? Moi je pourrais presque dire que j'ai démarré le tango argentin ici. Euh, oui, c'était à mes tout débuts. Et forcément, quand on a découvert quelque chose quelque part, on a envie et quand on est passé à un stade supérieur, on a aussi envie de restituer d'une certaine façon ce qu'on a donné. Et puis, bon, moi, je trouve qu'aussi l'espace, ici, l'espace, c'est un lieu privilégié pour toutes les formes d'enseignement. Je veux dire, le tango, c'est une danse de relation, c'est une danse voilà, où on partage des moments très forts avec l'autre. Et moi, c'est vrai que j'avais très envie, enfin j'ai très envie, je, je donne un rôle très important à cette relation et à une qualité de relation dans le tango. Donc c'est vrai que venir le diffuser, le faire partager, le faire découvrir, hein, ou l'améliorer ici, c'est important parce que ça recouvre vraiment une des formes d'échange homme-femme qui est très forte, hein. Dans le tango, les gens, c'est une danse où les gens viennent chercher, c'est une danse qui représente, je dirais un peu la, la quintessence de la relation de couple. Donc c'est une danse à l'intérieur pour laquelle on a énormément d'attentes. Qui, Quel genre d'attente peuvent avoir les gens justement? bah, déjà, en fait, je crois qu'il faut partir de ce qu'est la musique, hein. Je pense que le premier contact avec le tango, il est d'abord dans la musique et c'est une musique très forte. C'est une musique et une danse qui se sont internationalisées. Ça veut dire que ça fait appel à des sentiments qui sont un petit peu universels. Bon, et donc là, je pense que un des grands fonds, des grands sentiments du tango, c'est cette espèce de sentiment d'exil. Je veux dire, au départ, ceux qui sont devenus le peuple argentin étaient des exilés. Et il y a cette nostalgie du pays, il y a ce sentiment de l'exil. Et je pense qu'au-delà même du sentiment d'exil au pays, il y a sans doute quelque chose que moi j'appellerais un sentiment d'exil à soi. C'est-à-dire quelque part, il y a toujours pour beaucoup d'entre nous un sentiment d'absence par rapport à quelque chose qu'on a vécu de très intime ou de la relation à l'autre. Et je pense que le tango symbolise ça, comment dire, un idéal un idéal de relation et peut-être un idéal d'amour aussi quelque part. Se retrouver dans une relation qui est très tendre. Alors pratiquement, est-ce que c'est de la psychanalyse? Est-ce que c'est... Je ne sais pas ce que tu fais dans ton Oui, atelier. bien sûr. Alors c'est vrai qu'il y a d'un côté il y a c'est tout cet idéal de danse, de relationnel, et puis je dirais qu'il y a la réalité du tango dans sa forme ou dans ses formes, qui est très caractéristique et qui est aussi dans cette grande tension aussi parce que les enjeux y sont forts. Donc c'est une danse où on danse un petit peu sur le fil du rasoir. Moi je prends souvent cette image en fait de gens qui sont sur une corde, sur un fil, et il faut y rester, c'est-à-dire qu'il ne faut pas s'écarter, et c'est, je dirais, ce fil qui relie les deux individus. Mais d'un point de vue technique, c'est très vrai aussi, puisqu'on est toujours dans quelque chose qui est extrêmement
extrêmement instable. D'abord, qu'est-ce que c'est que c'est un déplacement à deux et c'est un déplacement très très spécifique où on donne en permanence, on doit donner en permanence son énergie, son intention à l'autre. Et je dirais que c'est en permanence cette intention à l'autre qui crée cette richesse. Donc notre travail consiste à travailler sur ce déplacement. On n'est pas tant dans des figures que dans un déplacement et dans un déplacement à deux, dans une perpétuelle translation dans l'espace, dans un équilibre, hein, dans un équilibre qui est extrêmement fin. Il y a des limites de toutes petites limites qu'il ne faut pas dépasser et qui font aussi cette espèce d'enjeu qui est permanent dans le tango. Donc, C'est toujours à deux. Il n'y a pas un travail tout seul, il n'y a pas un travail sur soi, sur son axe. oui, il y a un travail, mais alors le travail, il y a bien sûr, il y a d'abord son travail d'axe, on travaille d'abord son axe, son équilibre, parce que on doit être autonome. On doit être autonome dans son équilibre et pour recevoir en fait, pour recevoir l'énergie de l'autre. Et ça, c'est tout notre travail de progression et après de déplacement dans l'espace qui nous donne cette liberté et qui fait qu'on peut créer à deux parce que le tango est une danse où l'on crée à deux. C'est pas une danse où la femme est passive. La femme, elle donne toute sa disponibilité et elle permet cet échange, cette créativité. Elle est complètement présente dans cette créativité. Et l'homme? Et l'homme, bien sûr, oui, l'homme il prend cette disponibilité et il la transforme et c'est une perpétuelle transformation de mouvement dans l'espace. Donc ça veut dire qu'en fait on est dans une perpétuelle improvisation qui demande toujours cette disponibilité, cette espèce de questionnement aussi de la sphère de l'autre et de ses rapprochements, de ses appuis, de ses éloignements. Et tout ça, c'est, je dirais, beaucoup concrétisé aussi dans le regard. Dans le regard, dans cette attention, dans cette quête de l'autre. Voilà, donc c'est très technique, mais au-delà de cette technique, il y a toute cette intention à l'autre qui fait la richesse. Donc une grande exigence au niveau pour l'apprenant. C'est quand même difficile, moi a priori, je ne sais pas si je vais venir à ton atelier parce que ça me semble très compliqué tout ça. Oui, alors bon, c'est vrai qu'il y a cet aspect technique qui est très très présent et je dirais que ici il faut distinguer aussi le travail qu'on fait ici à l'espace où on approche les techniques, où on fait une forme de découverte en donnant quelques clés, mais on ne va pas demander aux gens d'intégrer une technique. Moi je pense surtout qu'ils comprennent quels sont les enjeux de l'équilibre, les enjeux de la relation, les enjeux du déplacement, mais tout ça dans des formes ludiques, bien entendu. Et c'est vrai que être ici à l'espace, animé dans le cadre de l'espace, ça oblige à élargir aussi le champ de cette danse. Oui, et je pensais aussi à autre chose, l'exigence de beauté en fait. Les gens qui viennent là ont une espèce d'idéal, ils se font beaux pour venir au cours. Oui, moi je crois que oui, bien sûr, et je dirais simplement, on peut le retrouver ça, ne serait-ce que dans ces deux directions opposées. Je veux dire, on a quelque chose qui est très tellurique, un appui dans le sol, et puis on a aussi quelque chose qui vous lance vers le ciel, et on est tout le temps entre ces deux extrêmes, et rien que ça, cette espèce de tension verticale, en même temps que la tension à l'autre, c'est quelque chose qui vous grandit et qui, je dirais, vous incite à épurer toute votre personne, tout votre être. Donc la beauté, bien sûr, puisque une danse, c'est aussi
une façon de se montrer à l'autre, à un public aussi, même s'il ne faut pas le réduire à ça. Alors ici c'est l'initiation. Est-ce qu'il y a des gens qui peuvent avoir un niveau un peu différent? Est-ce que tu adaptes ta Oui, formation? ça c'est aussi un de mes soucis. Je veux dire, bon, on fait l'initiation et puis il y a aussi des gens qui ont envie de chercher autre chose. Donc c'est vrai que c'est le cas cette semaine, hein. J'ai des gens qui ont déjà une pratique, donc j'essaye d'avoir enfin je propose aussi des techniques un petit peu plus élaborées aux gens qui ont leur propre pratique, donc de façon à ce que chacun y trouve son compte. Et puis c'est vrai que j'aime bien aussi, et qui est très très important pour moi aussi, c'est d'être tout le temps, d'aller à la rencontre de mes danseurs, d'ailleurs des danseurs et des danseuses, c'est-à-dire de danser avec eux et d'être aussi dans cette relation, parce que c'est bien à un moment donné d'avoir la juste référence. Et puis pour moi aussi, je veux dire, c'est un moment de rencontre individuelle, et je pense que voilà, la danse, elle doit être aussi individuelle, c'est-à-dire qu'en fait, il faut aller à la rencontre de chacun. Voilà. Bon, ben, nous sommes à l'espace. Est-ce qu'en dehors tu proposeras des ateliers sur Paris ou Alors, ailleurs? moi j'ai déjà donc j'ai deux ateliers dans ma banlieue. Dans ma banlieue, j'ai un atelier voilà, à Conflans-Sainte-Honorine, dans une école de danse. Et puis j'ai un autre atelier tout au bout du Vexin, presque à la frontière de la province. Et puis cet été, je propose un stage d'une semaine, pas très loin d'ici, à Angoulême. Donc pour les gens qui veulent vraiment faire un travail de fond sur une semaine avec pas ma partenaire d'ici Chantal, mais ma partenaire avec qui je travaille toute l'année, avec Anaïs, donc qui à l'occasion aussi de temps en temps est ma fille, et avec qui nous partageons cet enseignement aussi, cette passion de l'enseignement. Donc, début août, rendez-vous à Du Angoulême. oui, voilà, du 1er au 6 août. Très bien. Eh bien, écoute, Christian, je te remercie d'être venu, puisque c'est très beau, c'est une danse qui fait rêver. Et je voulais savoir qui était l'animateur de cette activité cette semaine. Merci. À bientôt. À bientôt.